Pour améliorer la lisibilité et l'efficacité d'un projet ManView, vous pouvez dorénavant utiliser un filtre pour chaque élément de la légende, que ce soit des couleurs ou des icônes. Dès qu'une couleur ou un icône est ajouté à la légende, vous pouvez l'utiliser comme filtre pour affichage sur la carte mentale. Ici, par exemple, dans le panneau de légende, je vais retrouver les mêmes couleurs utilisées dans la carte mentale. Pour utiliser un filtre, je vais simplement glisser ma souris sur ce panneau de légende. Je vais voir apparaître un icône de filtre pour chaque couleur. Ici, par exemple, je veux uniquement faire apparaître les tâches qu'Adrien doit réaliser. Je clique sur le symbole filtre et les tâches d'Adrien apparaissent uniquement à l'écran. Je vais faire pareil pour Marc, Romain et Julien. Je pourrais aller un tout petit peu plus loin et utiliser ces filtres pour les icônes. Si je veux uniquement faire apparaître sur la carte les éléments clés, je vais dans ma légende, je retrouve l'icône correspondant aux éléments clés, je sélectionne le filtre et apparaît uniquement sur la carte les éléments correspondants. Je peux faire pareil pour approuver et pour les éléments réalisés ou en attente. Maintenant, si je veux conserver la vision globale de mon projet, mais simplement mettre en avant des branches de la carte, dans le panneau de légende, je vais avoir un outil de mise en valeur. Ici, je vais mettre en valeur les tâches d'Adrien. Je vais faire pareil pour Marc, Romain et Julien. Je pourrais évidemment faire la même chose avec les icônes, les éléments clés par exemple, les tâches approuvées et celles réalisées ou en attente. La légende va également vous permettre de mettre en forme les nouvelles branches que vous allez créer à partir des détails que vous avez listés dans le panneau de légende. Ici, je vais créer une nouvelle branche que je vais vouloir mettre en forme avec la même couleur utilisée pour la partie numéro 4. Je la sélectionne donc et lorsque je glisse ma souris sur le panneau de légende, pour cette couleur violette correspondante aux tâches de Julien, je vais cliquer gauche sur le pinceau. Vous pourrez effectuer la même manipulation pour les icônes. Ici, je conserve cette nouvelle branche sélectionnée. D'ailleurs, je peux faire une sélection multiple avec le bouton CTRL de mon clavier. Et lorsque je glisse ma souris, par exemple, sur élément clé, je vais sur l'icône correspondante et j'ai le même pinceau qui va me permettre d'appliquer ces icônes aux nouvelles branches créées.